Le 31 mars 2023, le Comité social Centre-Sud et 5 autres centres d'éducation populaire de Montréal formant l'Intercep se sont rassemblés devant les bureaux du ministre de l'Éducation pour revendiquer un financement durable leur permettant de payer leur loyer et de continuer leurs activités. Ils feront la grève du loyer jusqu'à ce que leurs demandes soient entendues. Depuis sa fondation en 1971, le comité social implanté dans l'arrondissement de Ville-Marie paie un loyer symbolique de 1 $ par mois au Centre de services scolaires de Montréal. En 2017, les conditions ont changé. On nous a obligés à signer un bail. Sinon, on nous expulsait. Dans ce bail-là, il y avait la clause qu'en juillet 2022, on allait devoir payer un loyer. Et à la signature du bail, on nous a dit, on va vous accompagner, on va vous soutenir, puis on va essayer de trouver l'argent pour que vous arriviez à payer le loyer. C'est qu'on nous a dit, vous allez avoir un loyer à payer, on va vous aider à trouver l'argent pour le payer. On ne nous a jamais aidé à trouver l'argent, on n'a pas d'argent pour le payer. Fait qu'on le prend où, cet argent-là? Là, à chaque année, on lutte. Fait qu'à chaque année, par la peau des fesses, à la dernière minute, ils nous disent, oui, OK, on va vous soutenir. Mais on le sait jamais, tu sais. Puis on sait jamais quand ça va arriver, puis on sait jamais si on va avoir l'argent. Fait que ça nous met dans un état de précarisation très grand, là. Notre mission ici au Comité social Centre-Sud est de dépanner, éduquer et lutter. Tu sais, dans le milieu communautaire, le manque de financement puis le manque de ressources, c'est toujours quelque chose qui est présent. Puis c'est pas juste ici, c'est dans tous les centres à Montréal. Si tu travailles dans le communautaire, tu as de la misère à arriver. Le Comité social Centre-Sud compte plus de 800 membres et héberge plusieurs organismes communautaires. Sous son toit se retrouvent la Coop Les Valoristes, le Comité Logement Ville-Marie, CIRFA, Sentier urbain, Atelier des lettres, Iris, Conseil québécois LGBT, ainsi qu'une banque de dépannage alimentaire. En plus de leur mission d'éducation populaire, le centre offre plusieurs services, dont une cantine offrant des repas à faible coût à plus d'une centaine de personnes par jour, du lundi au vendredi. Si c'était pas du CSCS, il faudrait qu'on loue un local ailleurs, comme sur le marché privé, et ça coûterait probablement très cher. Ça permet à des groupes communautaires, des groupes qui offrent des services, d'avoir un endroit où ils peuvent tous se fédérer, disons, puis avoir des loyers qui sont assez bas. Quand les gens ont besoin de ressources, puis les travailleurs sociaux ou les travailleurs sociaux sont complètement débordés, ils vont dire, écoute, il y a une ressource ici, tu vas pouvoir trouver un intervenant qui va peut-être pouvoir te guider, tu vas avoir de la bouffe, il y a le comité logement qui peut t'aider avec ton logement aussi. Parce que la cantine n'est pas chère, parce qu'il y a une friperie, parce qu'il y a un local informatique. Fait que des fois, c'est des références. La mission Brewery nous réfère beaucoup de monde. La Maison du Père aussi nous réfère beaucoup de monde pour les services qu'on offre qui sont, somme toute, vraiment pas chers. Priver l'existence du Comité social Centre-Sud, c'est priver l'existence de plusieurs autres groupes communautaires et c'est je dirais, élargir le dernier maillon du filet social que représentent ces centres-là. On reçoit des familles, on reçoit des jeunes adultes, on reçoit des aînés. Et pour bien du monde, là, c'est leur seule sortie de la semaine. Ils voient personne d'autre. Ça les fait sortir et ça les fait socialiser avec du monde. Ah oui, à tous les jours, du lundi au vendredi, régulièrement. Depuis plusieurs années, je viens ici. On se tient toujours en gang. On rencontre nos histoires puis notre vécu. Puis ça nous donne l'occasion d'avoir un repas à caractère amical, social. De formation, je suis avocat, conseiller d'orientation. Je suis devenu membre du comité social il y a peut-être 20 ans. Quand j'étais itinérant, je venais ici pour me réchauffer. On servait des déjeuners. Si on n'avait pas les centres d'éducation populaire, il y aurait davantage de personnes démunies et isolées. On est dans une société qui valorise ceux qui jouissent le plus et qui condamne les personnes qui souffrent.